Pascal Bataille, l'emblématique présentateur de télévision français, est une figure familière du petit écran. Son sourire malicieux, ses improvisations parfaites et sa présence charismatique ont fait de lui l'un des animateurs les plus appréciés de l'émission. Cependant, début 2021, une nouvelle surprenante a brisé le silence entourant sa vie privée. Lors d'une conférence de presse, dans une ambiance tendue, Pascal a annoncé qu'il luttait contre une grave maladie. Cancer, un mot difficile à prononcer, mais qui explique l'absence constante de l'animateur sur le plateau. Cette révélation très personnelle et dramatique a laissé ses fans sous le choc. Les médias, avides de détails, ont rapidement cherché à en savoir plus sur la nature exacte de la maladie de Pascal. Mais il restait évasif. Très peu d'informations ont été divulguées, à l'exception de l'assurance qu'il reçoit un traitement et se bat tous les jours. Bien que le public respecte son besoin d'intimité, une atmosphère de tristesse et de scepticisme persiste. Au fil du temps, malgré quelques messages encourageants et de rares photos publiées sur les réseaux sociaux, Pascal Bataille semble se retirer de plus en plus de la scène publique. Son absence s'est fait sentir. Les rumeurs sur son état de santé vont bon train et ses proches, bien que toujours sur place, refusent de révéler des informations exactes. Laurent Fontaine, son collaborateur de longue date à la télévision, se fait lui aussi discret. Tous deux sont apparus ensemble dans des émissions de télévision à succès pendant des années, et cette période de silence a également été très lourde pour lui. Cependant, Laurent n'a jamais voulu évoquer publiquement l'état de santé de Pascal. Il pensait que son ami devait s'exprimer s'il le jugeait nécessaire. Mais cette attente a pris une tournure inattendue. Un jour, après une longue période de silence médiatique, Laurent Fontaine a finalement décidé de prendre la parole. Cette interview exclusive avec un grand journal national marque une étape importante dans cette histoire de santé. Pascal va beaucoup mieux, annonce Laurent avec soulagement après avoir pris un moment pour se préparer. Bien sûr, il a traversé des moments difficiles, mais après le dépistage final, les résultats ont été très positifs. C'était comme si une nouvelle opportunité lui était offerte. Cette déclaration a eu un effet immédiat sur le public, suspendu aux lèvres de Laurent. Pascal, que beaucoup pensaient mourant, semble enfin retrouver une lueur d'espoir. Le dépistage auquel Pascal a été soumis n'était pas une simple formalité. Il s'agit d'un test important après plusieurs mois de traitement, et les résultats ont été plus que positifs. Il semble que la maladie soit toujours présente, mais sous contrôle. Finalement, le traitement a commencé à montrer des résultats notables. Laurent, qui a suivi Pascal tout au long de cette épreuve, explique que, malgré les hauts et les bas, son ami a fait preuve d'une résilience sans faille. Ce n'est pas seulement une question de médecine, a-t-il ajouté. C'est aussi grâce à son incroyable force intérieure. Pascal n'est pas du genre à se laisser facilement rabaisser. Il est agressif et cela fait la différence. La nouvelle de l'amélioration de la santé de Pascal Bataille est un véritable soulagement pour ses proches et ses fans. Après des mois de doute et d'incertitude, l'annonce a marqué un tournant. Il semble que le propriétaire ait enfin trouvé la force de surmonter sa maladie, mais aussi la volonté de continuer à se battre pour retrouver la vie qu'il a laissée derrière lui. L'annonce de Laurent fait plus que mettre en lumière la situation de Pascal. Cela apporte également une lueur d'espoir à des milliers d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Les messages de soutien ont rapidement afflué. Les fans sur les réseaux sociaux, les amis du monde de la télévision, ainsi que les inconnus qui ont été touchés par le parcours de Pascal, ont tous exprimé leur joie de le revoir à la normale. Lors de l'interview, Laurent a également évoqué le soutien de la famille de Pascal. « Il était très bien entouré », a-t-il déclaré. « Ma famille, mes enfants et bien sûr ma compagne Carla ont été à mes côtés à chaque étape du chemin. Le soutien indéfectible de ses proches l'a aidé à traverser une période de grande solitude et d'incertitude. » Une fois les premières phases de rémission terminées, Pascal Bataille commence à envisager un retour. Mais ce retour, bien que planifié, n'a pas été sans précaution. Il ne voulait pas se précipiter et il savait qu'il avait encore besoin d'un certain temps avant de pouvoir reprendre le chemin des plateaux de télévision. Les médecins avaient recommandé de la prudence, mais ils étaient optimistes quant à son rétablissement. Pascal savait que ce serait un combat de longue haleine, mais il était plus déterminé que jamais. Et avec son état de santé qui s'améliorait, il se sentait prêt à retrouver sa place sur le petit écran. Pour Laurent, cette perspective était aussi un moment émouvant. Pascal n'a jamais voulu se laisser définir par la maladie. Ce qu'il veut, c'est revenir sur scène, reprendre le travail qu'il a toujours passionné. Il a cette flamme en lui et je sais qu'il la ravivera. Les producteurs de ses anciennes émissions et de nouvelles propositions avaient déjà commencé à lui faire signe. Un retour de Pascal Bataille à la télévision semblait être dans les cartons. Les téléspectateurs attendaient avec impatience de le revoir, de sentir cette énergie qu'il apportait sur les plateaux. Mais pas question de revenir trop tôt.
Pascal voulait être sûr qu'il soit prêt, physiquement et mentalement, avant de se lancer à nouveau dans la course effrénée des émissions. Chapitre 6. Le soutien du public. Les mois passaient et la nouvelle de la rémission de Pascal Bataille continuait de faire le tour des médias. L'homme qui, 1 an plus tôt, semblait être à l'apogée de la maladie, était désormais sur le chemin de la guérison. Ses fans, fidèles et nombreux, se réjouissaient de voir leurs espoirs se réaliser. Des centaines de messages de soutien et de gratitude se sont entassés. Des gens qui lui envoyèrent leur amour et leurs vœux de guérison. Pascal, qui n'avait jamais été du genre à se laisser emporter par la célébrité, avait toujours été un homme humble. Il savait que ce soutien venait du cœur des gens. Et cela lui donnait une force qu'il n'aurait pas cru possible. Chaque message m'a touché profondément, confia Pascal lors d'une rare interview. Il y a des jours où tout semble sombre, mais les gens qui croient en vous peuvent réellement faire la différence. Cela m'a donné la motivation de continuer, de me battre et de croire en un avenir meilleur. Chapitre 7. Le retour tant attendu. Quelques mois après l'annonce de Laurent, Pascal Bataille fit un retour en douceur sur le petit écran. Ce n'était pas encore un retour à plein temps, mais un petit projet qui lui permettait de tester ses forces. Une émission spéciale dédiée aux téléspectateurs qu'il avait soutenus, qui racontait son parcours de guérison et comment il avait affronté la maladie. Le public accueillit son retour à bras ouverts. Les applaudissements étaient sincères et enthousiastes, et l'animateur, un peu ému, remerciait ceux qui l'avaient accompagné tout au long de ce difficile périple. Mais ce n'était que le début. Pascal Bataille avait de grands projets pour l'avenir, des projets qui lui tenaient à cœur, et il était prêt à les mener à bien. Cette histoire de rémission et de résilience ne se limitait pas à la simple guérison d'un homme contre une maladie. C'était l'histoire d'un combat personnel, mais aussi d'une communauté qui s'unissait autour d'un homme pour lui prouver que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à suivre. Pascal Bataille avait traversé cette tempête, et avec l'amour de ses proches et le soutien du public, il était prêt à repartir à la conquête de sa vie, une nouvelle fois.